presque sur le beigne sans pile. Hey la gang, c'est le temps! On s'en va sur une ferme d'argousiers et de miel. Fait que c'est capoté, là. Fait que là, moi, je réserve une petite surprise. Fait qu'on va pacter les choses. J'amène juste le basic parce qu'il y a déjà des trucs là-bas, puis justement, on va le cuisiner avec tous ces produits. Fait que je m'en vais chercher l'élément. Du foie gras! Fait que ça, l'argousier, le miel, les pannes, sel, sucre, pâte feuilletée. On est bon. Je suis en route pour aller en Outaouais, à Pointe-Fortune plus exactement. On s'en va rencontrer Eric à la ferme Les Petites Écarts, récolter de l'argousier puis du miel. Fait que savais-tu que l'argousier a 10 fois plus de vitamine C que l'orange? C'est notre citron québécois, tu sais. On a vraiment une belle acidité avec l'argousier, mais un peu plus sweet que le citron. Mais c'est quand même très, très sucré comme fruit. Ça paraît pas dû son acidité. On peut l'utiliser dans n'importe quel cocktail pour aciduler. Fait qu'au lieu de mettre un squeeze de citron, on peut aller mettre un squeeze d'argousier. On a notre jus déjà à la base qu'on a fait, qu'on a acheté. Puis on a quelque chose d'assez sympathique, là. On fait un petit gin tonic. Au lieu de mettre un citron vert, un petit squeeze d'argousier. Je dirais pas non, là. On vient d'arriver à Thune. On s'approche tranquillement de la ferme des Petites Écarts. Il me faut quelque chose pour présenter mon flaky tantôt. Bande de garage! Sérieux? Je suis sûr qu'il va y avoir un vieux plateau, hein. On s'en va voir ça. J'espère qu'il y a de quoi pour présenter mon petit flaky de tantôt. Ah ouais, je pense qu'on a de quoi. Pour la limonade à l'argousier, ça serait sharp, hein? Tantôt, je vais faire un beau petit feuilleté avec un foie gras poêlé. Je vais mettre aussi de l'argousier, peut-être une compote, il y a du miel. Ça, je sais pas encore comment je vais l'insérer. Mais tout ce que je sais, c'est que ça va être un peu brun caramel. Fait qu'il faut une assiette un peu avec du contraste. Celle-là, c'est un peu la même couleur. Attends une minute. On va trouver. Moi, j'ai le goût de partir avec le vélo. To the arms of the ones I 50 cents là. Donc on va prendre les 3 assiettes pis ça. C'est-tu un donut maker, genre? C'est genre pour faire des mini-beignes en gaufre. Check! C'est comme un waffle maker. Pardon? Vous savez que je suis le king des beignes? À Montréal, je suis réputé pour être le king des beignes. Là, j'ai quelque chose. C'est ça, là, hein? J'ai la reine des beignes. Combien vous vendez ça? 5 piastres vendu. Fait que c'est 9 $, hein? C'est bien ça, monsieur. Hey, merci. Hey, moi, je passe anytime. Anytime. Hein, on passe à Rigaud. C'est de Rigaud. La vente de garage sur le bord de la route, capotée. Là, on a pogné des belles assiettes fleuries, évidemment, c'est sûr qu'on allait trouver ça. Le pichet, il est monstrueusement beau. On va faire une belle limonade là-dedans. Je tombe sur la machine à beignes, une waffle maker en forme de mini-doigt. Mais là, je suis pas équipé pour faire des beignes, là. Mais on va avoir du miel, on va avoir de l'argousier, j'ai du sucre, du sel, il va me manquer peut-être des œufs, de la farine, de la poudre à pâte. Fait qu'on s'en va à l'épicerie, pogner ça tout de suite. Puis on va être en business. Pointe-Fortune. Pointe-Fortune, bienvenue. Hey, là, il y a une boulangerie, les gars, on arrête. Puis, œufs frais! On va à la boulangerie, on va demander les œufs, c'est comment, c'est où? Parce que là, eux, de la farine, ils vont pouvoir m'en vendre, je pense. Hey, une boulangerie avec 4 roues à côté, moi, j'aime ça. I'm a jack of all trades.
Salut! Bonjour! Je me cherche la farine, des œufs, puis de la poudre à pâte. Est-ce que vous pouvez me dépanner? C'est à bonne place, hein? J'ai vu qu'il y a des œufs frais aussi. Oui, mais j'ai mon fils qui est à la maison qui va pouvoir vous servir. Malade. J'ai 1 kilo de farine, puis un petit peu de poudre à pâte, mais vraiment 2 cuillères. OK, bon, That's it. Je te prépare ça. Malade! Merci, chef. Bye. À la prochaine. Ciao. En fait, là, c'est que la madame qu'on a vue à la boulangerie, c'est elle qui vend les œufs. Fait que là, on s'en va chez eux acheter des œufs frais, là. Salut, Chief! Ça va? Santé? Ça, c'est les œufs frais? Oui, on va faire ma tête. Ben, merci, man. Malade. Bonne journée. Check. C'est la petite ferme des écarts. Des écarts! Ferme les petites écarts. Oh, traverse d'abeilles. Get together what took so long, took so long, took so long, took so long. Ça va bien, toi? Oui, très bien. C'est sympathique ici, bonjour. Rémi, enchanté. Bonjour François. Bonjour François. Fait que, on commence la visite? On commence par là? On pourrait aller par là en premier vers la plantation d'argousiers. Là, moi, je veux savoir, là, pourquoi le miel puis les argousiers? Est-ce que vous avez un miel qui vont butiner carrément dans les fleurs d'argousier? Ben, pas du tout, parce qu'en fait, l'argousier, dans un premier temps, ça se pollinise par le vent. OK. Donc, au printemps, le mâle va faire des petites boules de pollen, puis ces boules-là, ils vont exploser. Puis par le vent, le pollen va se répandre partout dans le verger. Donc, les abeilles n'ont rien à faire là-dedans. Pour les allergies, c'est le bordel. Et aussi, pour les abeilles, eux, ils n'ont rien à faire. Fait que génétiquement, ils se foutent de l'argousier. C'est ça, il n'y a pas de nectar qui les attire, il n'y a pas d'odeur en tant que telle dans l'argousier, avant qu'ils soient en fruits, évidemment, qui les attire. OK. Donc, ils n'ont pas d'intérêt à aller là, vraiment. Fait que là, on voit que la saison est plus que commencée, puis même sur le bord de finir, parce qu'ils sont pas... Ça n'est un taillé, ça, sauvagement. Oui. Ça se présente comme ça en grappe. Hey, c'est beau, hein? Là, y a-t-il une façon de récolter ça? Faut-tu Là- tourner comme une pomme ou... Non, non, non. Quand on va venir, parce que c'est une taille pour chacun des arbustes, il va falloir couper les branches. Comme cette branche-là, au complet, elle va être coupée. Ensuite, on la ramène à des bouts plus courts, comme ceci, ça ici, puis c'est congelé. Carrément comme ça, puis après, vous brassez la branche. Oui. C'est pas bête. C'est surtout efficace. Là, moi, je vais y goûter. Je le sais que c'est quand même très laiteux. Hein? C'est rare que moi, je constate ça quand je l'ai congelé. Hein? C'est bon, faire. C'est acide, hein? Mais c'est parfumé, là. C'est ça. Et bon. Mais il y a différents goûts, parce qu'on a 6 à 7 différents cultivars aussi. OK. On va aller un peu plus loin. Le goût est plus acide. Un autre, ça va être plus sucré. Mais l'idée, c'est que, comme il y a beaucoup de... C'est un fruit extrêmement vitaminé. C'est probablement le plus vitaminé des fruits qu'on peut trouver sur la planète. C'est antioxydant aussi, là. Oh, antioxydants, oméga 3, 6, 7, 9. Fait que ça, mélangé avec du chion, on est en business. Nous, les matins, là, ma femme et moi, on se fait des jus avec ça. Pommes, carottes, argousier, gingembre. C'est bon. Vous avez 82 ans, puis ça paraît pas. C'est exactement All right. Ben, peux-tu aller voir une autre variété? Est-ce que Oui. visuellement... C'est très... Parfumé, hein? Ah oui, Moi, quand c'est sur elle, je ferme un œil. La clientèle là, pour l'argousier, là, c'est qui? Puis y a-tu tant de compétition que ça? Est-ce que vous êtes beaucoup au Québec à cultiver l'argousier? Bien, il y a une association des producteurs d'argousier du Québec. OK, une association. Hein? Oui, il y a Culture Innove, qui est une coopérative qui fournit les agronomes et qui rassemble les producteurs. Écoutez, moi, je dirais qu'on est peut-être 60 producteurs. Fait que là, moi, j'ai besoin d'argousier pour ma recette. Oui. Vous allez me montrer là, comment on va récolter ça. Puis là, vous me dites, on prend la branche puis on va la mettre au congélateur. Ça, c'est jaune. Il est rond. Ça, c'est un goût différent. Fait que c'est...
plus d'acide, mais la texture, hein? Elle fun, cette texture-là. Je vais aller chercher mon sécateur. Fait que, pourquoi on coupe la branche, là? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est qu'il y a des épines. C'est des épines meurtrières qu'il y a ici, là. Fait que c'est plus simple de couper la branche, venir la congeler, après juste brasser. T'as l'air de Robocop, l'argousier. Est-ce que je peux essayer ça, moi? Si tu veux l'essayer. Mais non, je te regarde aller puis je vais essayer. C'est correct? Ah oui, il n'y a pas de problème. Regarde ça, c'est malade. Ça va se patiner, ça. Ça coupe beaucoup, hein? Ça ici, comme ça. Oui. Ou à la base, tu laisses, À la base. tu laisses un... OK, tu laisses pas un pouce à rien, là. Non. Comme ça. Oui. Oh! Ta! Puis ensuite, pour aider un peu, on va y couper juste les branches ici. Fait que là, toutes les petites branches... Oui. Hey, c'est cool, ça. Ah, un Cozier Robocop. C'est-tu correct, ça? Oui. Fait que tu trimes la grosse branche. Oui. Tiens, je veux juste... parce que la plus grosse branche... Non, c'est correct. Mais si on veut, aller prendre d'autres fruits... Ça va aller plus vite, en fait. Oui, c'est ça. Ben, c'est vous qui l'avez dit. Malade. Moi, je vais prendre ça. OK. Bon, et pour balancer tout ça, moi, j'ai besoin de miel. On va-tu boire ça? Bien sûr, bien sûr. Allons-y. Fait que là, moi, Eric, j'aurais besoin d'un beau rayon de miel. Oui. Je pense qu'on pourrait faire de quoi avec l'argousier. On le mélangera ensemble. J'ai une petite idée derrière la tête. Je te laisse fouiller. OK. Lui, il a de l'air pas pire. Celui-là? Ouais. OK, c'est bon. On va prendre celui-là. Sans les abeilles, s'il te plaît. Sans les abeilles, c'est bon. On va y aller sans les abeilles. Hey, wow! Fait qu'on a le miel, nous Ouais. autres, on est prêts à aller faire la recette. Excellent. Allons-y. Fait que là, je vous fais les beignes avec la super machine que j'ai pognée à la petite madame toute gentille tantôt. Fait que ça va être des gaufres en forme de beignes, OK? Alors, pour l'appareil à gauche, c'est assez simple. Farine de la boulangerie. Hein? Là, il faut comprendre, là, c'est un appareil à l'œil. Hein? Fait qu'on va mettre une bonne pincée de sel. Un peu de sucre pour la coloration. Ensuite, la poudre à pâte. À date, c'est assez simple. Et là, il va rester le liquide. On prend les œufs magnifiques. Ah, ils se cassent bien, ils sont beaux. Ils sont frais. Mettre 2 œufs et ensuite le lait. Moi, je cuisinerais tout le temps comme ça. Voilà, c'est prêt. Fait que c'est vraiment une texture un peu gluante là, qu'on cherche. Et là, maintenant, il y a la machine à gaufres qui chauffe. On n'a pas besoin de mettre de gras, parce qu'on en a déjà un peu dans le lait, et c'est anti-adhésif. Et voilà, puis là, on se dépêche vite, vite à fermer. Puis là, on attend 3, 4, 5 minutes, en tout cas. C'est ce que dans la boîte, ça dit. Fait qu'on attend. Ah! Fait que pendant ce temps-là, je vous fais le glaçage. Il nous faut un petit peu de sucre glace. On va passer à la TV, là. The narrow lanes do things to a trucker. Le jus d'argousier pur. Et là, on va venir mouiller le sucre glace. Là, ça va faire notre glaçage, aussi simple que ça. Fait que ça va venir s'étendre sur les beignes, mais ça va sécher aussi, étant donné que les beignes vont être chauds. En parlant de beignes chauds, j'ai bien l'impression qu'ils sont prêts. The arms of the ones I had home. No more being. Là,
ça. Ça sort comme une gaufre, en fait. Hein? On va les détacher. C'est chaud. OK. Ouh! Et là, je les étale comme ça. Whatever, comme ça. Puis là, j'ai mon glaçage, puis on vient en mettre partout, là. Et voilà. Là, juste pour la couleur, hein. Je vais en mettre partout aujourd'hui, c'est pas compliqué. Là, ils sont encore chauds. C'est sûr que c'est pas mes beignes qui sont pas frits. Il n'y avait même pas d'huile, même pas de corps gras. Écoute, on est presque sur le beigne santé. C'est bon avec l'acidité. Ça vient couper un peu de notre sucre. Ouais, très bon. Mais on a un côté pâteux, c'est beaucoup plus dense. Hein? Ça fait que c'est vraiment entre un pancake et une gaufre. Ça, c'est terminé. Maintenant, je vous fais les passions flaky, foie gras et argousier. Mais là, j'ai besoin d'un coup de main. Éric! Fait que là, mon Éric, moi, je vais te faire préparer. J'ai déjà cuit de la pâte feuilletée que j'ai saupoudré du sucre avant cuisson. Fait que tu vas venir me couper ça en deux. Je te donne un petit couteau. Moi, pendant ce temps-là, j'ai du bon foie gras ici. Là, on en a une ici. On continue. Déjà fini, Éric? C'est bon, c'est bon. Alors là, l'essentiel après, là, c'est vraiment là, le sel. On n'hésite pas, on en met. Et puis là, on va être prêt. Puis là, watch out, ça va commencer à fumer, mais pas à peu près. On va faire de la fumée probablement plus que tantôt avec les abeilles. Et puis là, c'est là que ça sent bon, là. Oh my God! Sens-tu ça, toi? Super. On veut caraméliser un côté, puis le reste, moi, j'aime ça quand c'est encore un peu cru. Fait que parce que sinon, tout son gras, il s'en va. Ouais. On l'aime, on en veut un peu. Fait que là, on va faire comme une sandwich, en fait, c'est qu'on va venir déposer les foie gras là-dessus. OK. Puis après ça, je vais venir déglacer avec mes argousiers ici, puis le jus d'argousier. Puis je vais sucrer avec une petite coupe de miel. OK. On va comme déglacer la panne avec ça. Et puis là, on va venir remettre ça par-dessus le foie gras. Fait que gras, et sucré. acide, sucré. Sérieux, là, on a le mix parfait. Dans ton miel, tantôt, tu l'avais, c'était la crème, le miel, puis l'argousier. Ben, c'est ça. Alors là, lui, je pense juste un. Et là, après, on va venir déglacer avec tout le reste. Hein? Parfait. On a l'argousier. Une coupe de miel. Hey, non, mais... Wow! T'as-tu déjà rêvé de faire ramasser ton miel de même en cuisine? Ah! Encore, encore. Et puis là, j'ai le jus d'argousier. Ça va juste l'aider à compoter un tout petit peu. Et là, on vient en mettre. C'est pas de longueur. Wow. Ça n'a pas de l'air bon, mon Éric. Là, on vient refermer. Là, on va essayer d'avoir les deux couleurs. Je vais en mettre 2, 3. Sans les mettre tout à côté. Ouais, c'est ça. C'est vraiment pour la déco du cocktail. Fait que là, mon Éric, moi, je vais te mettre sur la glace. Oui. Tu me remplis la glace là, aux 3 quarts. Vraiment, on met de la glace, il fait chaud aujourd'hui. Moi, je sors mon pichet magique. J'ai essayé de le frotter tantôt, il n'y a pas eu de génie pantoute qui est sorti. Il me reste 200 ml de jus d'argousier. C'est vraiment mon acidifiant. On mesure rien, là. On met une bonne quantité de gin. Et puis là, on vient mouiller avec du tonic. Fait qu'on fait un punch. On dirait un orange croche. Éric nous prépare les verres, on en aura juste à verser dedans. Hey, c'est malade, fait qu'on a le pichet qui est plein. Qu'est-ce qui nous manque à finaliser? On va appeler la gang. Hey, la gang, c'est le temps! Venez vous bourrer à la face!
J'ai un cocktail aussi. Oui. Venez-vous-en, on a presque fini. Et là, on va commencer par contre C'est des beignets. avec le gin tonic argousier. OK. C'est pas mon premier cocktail. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Merci. Plaisir. Plaisir. Cheers. Cheers. On va le brasser un peu plus. Ça me rassure. Bonne santé. Merci. Fait que pour les courageux, vous n'êtes pas obligés de tout manger. Vous allez voir. On a la pâte feuilletée, On a le foie gras qu'on a poêlé. Ah, Hélène, ben oui. T'as pas ses proches manqués. Hélène, viens-t'en, viens-t'en. Ça parle pas fort, je pense que c'est pas pire. Ouais? Bon. Délicieux. Puis on est allé chercher une espèce de petite confiture là, rapide, minute d'argousier. Puis on a encore justement, de temps en temps, on va pogner un grain qui a encore du jus frais à l'intérieur. Puis là, on a ce punch là. Ouais. Oui. Puis là. Je suis sûr. Quand tu cochon. C'est le fun, tu sais, au lieu de mettre du pain, on met de la pâte feuilletée. Il y a toujours une petite confiture, hein, acidulée, quelque chose avec du foie gras.